Coucou les cancers, ascendant, signe lunaire et Vénus en cancer, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas surtout qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis cancer? Oui. Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Donc ici, ce qu'on va vous dire, c'est que oui, le bonheur se cache dans certaines petites choses qui peuvent paraître parfois insignifiantes. Un lever de soleil ou un coucher de soleil. Rien que le paysage, c'est magnifique. Peut-être aussi dans le fait de respirer le parfum d'une fleur. Ça peut apporter le bonheur. Donc oui, le bonheur est présent dans notre vie à chaque instant. Il suffit juste d'être attentif et attentive à ce qui se passe dans notre vie. Et au moment présent, bien évidemment. Au moment où cela se passe. Donc si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce du printemps, il sera tien éternellement. Donc ici, oui, si vous arrivez à vous relier au bonheur de chaque instant, si vous arrivez à le cultiver, le bonheur fera partie constamment de votre vie. Donc il faut juste prendre conscience justement de ce qui vous rend heureux et heureuse, que ce bonheur existe, que vous n'avez besoin de personne pour vous rendre heureux, que vous pouvez vous rendre heureux vous-même. Donc oui, à partir de ce moment-là, le bonheur fera partie de votre vie à chaque instant. C'est plutôt un très joli message pour vous, amis cancer. Vous voyez comment ça peut résonner. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est exprimer ses rêves. Bon, ça va bien. Je pense qu'ici, peut-être que c'est exprimer ce qui vous rend heureux ou ce qui pourrait vous rendre heureux afin de prendre mieux conscience justement de la manière que vous pouvez, la manière dans laquelle vous pourriez agir justement pour peut-être prendre conscience de ce bonheur ou cultiver ce bonheur également. Donc, exprimez ses rêves. Vous êtes prêt ou prête pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Donc maintenant, il est temps d'aller à la conquête de votre bonheur en fait. Il est temps d'être heureux et heureuse, amis cancer. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Oui, prenez conscience que les petites choses peuvent vous apporter du bonheur. Et c'est en vous connectant aux petites choses, au petit bonheur, que vous allez pouvoir ensuite ressentir ce grand bonheur auquel vous aspirez. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Donc ici, véritablement, vous êtes aidé, vous êtes guidé. Donc regardez autour de vous, il va y avoir des synchronicités, il va y avoir des messages qui vont vous parler, amis cancer. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici, vous allez être aidé. Vous allez être aidé par l'univers, vous allez être aidé par vos anges gardiens. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui. Donc c'est plutôt un joli mois. Donc oui, vous allez partir à la conquête de votre bonheur et les anges vont vous y aider. Donc soyez vraiment attentifs à tout ce qui va se passer dans votre vie au mois d'octobre, parce que ça va vous permettre aussi des prises de conscience sur ce qui vous correspond le mieux, sur ce qui vous convient le mieux également. Peut-être que c'est des choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé ou vous n'auriez jamais imaginé que ça puisse vous convenir ou que ça puisse vous apporter le bonheur également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ici, on nous parle de réciprocité. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est là. Peut-être qu'ici, avec une personne, peut-être qu'il y a une belle réciprocité, il y a une belle complicité aussi qui existe. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous la vivez au niveau amical. Peut-être que ici, pour d'autres, le niveau amical, ça ne va plus vous suffire. Vous allez vouloir approfondir la relation et que ça devienne plus sérieux également. Ici, avec les téléphones portables sur l'image, on peut nous parler aussi de relations virtuelles. Donc, il y aura une belle réciprocité au niveau virtuel. Ou peut-être qu'ici, cette réciprocité que vous allez rencontrer dans la matière se poursuivra aussi dans la communication. Donc ici, on va communiquer, on va échanger beaucoup au mois d'octobre pour les cancers, que ce soit au niveau virtuel, que ce soit au niveau réel également. Donc oui, en tout cas, tout est fait pour vous aider à tomber amoureux, à avoir le coup de foudre. Donc ici, Cupidon est bien décidé à décocher sa flèche. Bon, quel que soit le moyen pour vous rencontrer, pour
communiquer également. Ici, on vous parle de fidélité. Ben oui, soyez fidèle à ce que vous voulez, soyez fidèle à vos valeurs aussi. Soyez, respectez-vous, soyez honnête envers vous-même. Ça vous permettra aussi d'être honnête envers l'autre également. Et l'autre aussi, on lui conseille également d'être honnête envers lui-même pour être honnête envers vous. En tout cas, ici, c'est une relation, si vous la vivez déjà, c'est une relation qui est stable, en tout cas qui est faite pour durer dans le temps. D'accord? Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vivre une relation stable et durable. En tout cas, si c'est ce à quoi vous aspirez, bien évidemment. Et on vous dit aussi d'être authentique et d'être honnête avec vous-même, d'être authentique et honnête avec la personne en face de vous également. Ici, on nous dit, bah oui, qu'il y a un amour véritable. Hein. Donc ici, soit vous êtes déjà dans cette relation, vous êtes en train de vivre un amour avec un grand A, un amour véritable, soit on vous dit que cette relation va arriver bientôt. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que bah, vous êtes en présence de votre âme sœur, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez rencontré une personne et on vous dit, oui, c'est ton âme sœur. Vous le saurez, hein. En tout cas, on le ressent. Quand c'est fluide, quand ici, bah... ça coule de source, y a pas de, on ne se pose pas de questions tordues, ça roule tout seul. Bah oui, on est en présence de son âme sœur. Donc ici, vous êtes peut-être déjà en présence de votre âme sœur, que vous ayez franchi le cap, ou que vous soyez amis, ou que vous ayez franchi le cap amoureux. Si vous êtes en début de relation, si vous êtes en relation, et pour celles et ceux qui sont célibataires, on vous dit que bientôt, vous allez rencontrer une de vos âmes sœurs. Parce qu'on en a plusieurs, on n'en a pas qu'une. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de transformation, de renouveau. Le renouveau va vous donner des ailes. Donc, il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie. C'est vous qui allez être à l'origine de la transformation qui va se produire dans votre vie. Donc ici, oui, le renouveau va vous donner des ailes. Quand je vous disais que vous partiez à la conquête de votre bonheur, ici, c'est ça. Hein. Le renouveau, c'est vous qui allez faire les choses pour justement ressentir et vivre le bonheur également. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies pour vous, amis Cancer. Bien. Ici, on dit qu'il va y avoir des invitations. Alors, soit vous allez... Alors, pour les célibataires, peut-être qu'ici, vous allez solliciter vos amis pour qu'ils vous présentent de nouvelles personnes. Peut-être qu'ici, vous allez être invité aussi. Peut-être des collègues de boulot qui vont dire, allez, viens, on va sortir, on va faire telle ou telle sortie. Et puis ici, peut-être quand vous allez être présenté à des amis de vos collègues de boulot. Donc ici, oui, il y aura des invitations qui pourraient bien être prometteuses, en tout cas pour certains et certains d'entre vous. Peut-être qu'ici, ceux et celles qui sont en couple ou qui sont en début de relation ou qui vient de rencontrer quelqu'un, il va y avoir aussi une belle invitation qui va confirmer le fait que, bah oui, on se sent bien avec la personne et qu'on a envie de continuer la relation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, ici, on nous dit qu'il y a une belle réciprocité. Soyez honnête envers vous et envers l'autre personne aussi, pour que cette réciprocité dure, que vous puissiez aussi avoir des fondements solides, que vous puissiez effectivement construire une relation stable et qui dure dans le temps également pour vous, amis Cancer. En tout cas, cette relation est un amour véritable. En tout cas, pour celles et ceux qui vous êtes peut-être déjà en train de le vivre ou le ressentez aussi. Pour d'autres, on vous dit que c'est ce qui va arriver vers vous. Un amour véritable, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour avec un grand A en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Donc oui, ici, il va y avoir de belles histoires en perspective. Ici, on dit que vous êtes en présence de votre âme sœur ou vous allez bientôt rencontrer votre âme sœur avec qui vous allez pouvoir mettre en place un renouveau dans votre vie sentimentale. Ça se fera peut-être à la suite d'une invitation ou peut-être qu'ici, bah, vous allez être invité ou peut-être que cette personne-là va vous inviter. Vous allez prendre conscience aussi que vous êtes dans des belles énergies également. Donc ici, il y a vraiment un renouveau. Il y a vraiment c'est vraiment... Tout est fait pour vous aider à avancer, à atteindre vos objectifs au niveau sentimental. Vous voyez comment c'est possible pour vous. Donc ici, il y a une belle réciprocité et vous êtes en lien avec votre âme sœur. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc la personne que vous allez rencontrer, la personne que vous venez de rencontrer, avec qui peut-être que vous êtes en relation ou débutez une relation aussi. Oui, vous êtes en présence de votre âme sœur. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bon. Ici, on me dit que oui. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos valeurs, soyez authentique, honnête, montrez-vous tel que vous êtes, dites exactement ce que vous voulez, ça va vraiment aider à acter un renouveau, ça va vraiment vous aider à avancer et aller vers ce changement qui vous correspond, ce changement qui va vraiment vous donner des ailes et vraiment vous permettre de vous sentir bien et vraiment d'aller vers de nouveaux objectifs, d'aller vers de nouveaux projets amoureux. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Et ici, on dit que oui, lors d'une invitation, bah, vous allez rencontrer l'amour véritable. Vous allez prendre conscience, effectivement, que cet amour n'est pas un amour banal. C'est pas un... Alors, l'amour,
en général n'est pas banal, mais là, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est un amour, oui, vous allez le ressentir que c'est différent. Différent de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Vous voyez comment ça peut ressonner pour vous, amis Cancer. Bon, bah écoutez, on va faire ce qu'il faut pour aller vers atteindre ses rêves au niveau sentimental, vivre une belle relation, vivre quelque chose qui nous corresponde. Pourquoi? Parce qu'ici, bah, on est heureux. Parce que tout simplement, on est heureux déjà avec soi. On sait que si cette personne-là bah, ne reste pas dans notre vie, ça ne nous empêchera pas de retrouver le bonheur, ça ne nous empêchera pas de retrouver le bonheur, de se reconnecter au bonheur, parce qu'on le connaissait avant cette personne-là. Donc forcément, on le reconnaîtra après elle, après cette personne-là, si la relation ne devait pas durer. Mais vu qu'on nous parle quand même d'une relation stable et durable, ça m'étonnerait que vous soyez confrontés à cela. Allez, ici, on va aller voir la suite avec l'oracle des Médéors. Est-ce qu'il nous confirme? Est-ce qu'il nous donne d'autres messages également? Oh là, il y en a trop. Donc, on vous dit de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise et de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de croire à la magie de la vie, de croire à la magie de l'amour. Également, soyez curieux et curieuse des belles choses qui vont arriver vers vous. Soyez curieux et curieuse de cette lumière qui va rentrer dans votre vie. Donc oui, vous partez. Pour moi, vous partez à la conquête de votre bonheur. L'enfant court derrière son bonheur ici. Cette lumière qui semble l'intéresser, qui semble l'interpeller, bah oui, vous allez aussi être interpellé par le bonheur. Vous allez partir à la conquête de votre bonheur, ami Cancer. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors ici, la pyramide. Ici, on nous parle de l'amour de soi, oui, aimez-vous. C'est en vous aimant, c'est en aimant votre vie, c'est en étant connecté à ce que vous vivez et au fait que bah, c'est exactement ce que vous voulez vivre, en tout cas que ce que vous vivez, bah, ça vous rend plutôt heureux. C'est comme ça aussi que vous allez cultiver le bonheur dans votre vie, ami Cancer. Ici, oui, il y a eu un moment de tristesse, un moment où on ne s'est pas senti bien, mais on a su se recentrer sur soi, recultiver l'amour que l'on a pour soi également. Et donc, il y aura un choix à faire. Donc ici, je dois choisir peut-être entre l'amour, le bonheur de le vivre tout seul, mais de cultiver ce bonheur-là, ou en tout cas de continuer à être dans la tristesse. Bon, je pense qu'il n'y a pas photo, hein. Ici, vous allez faire ce qu'il faut pour cultiver le bonheur, pour être bien avec vous-même, pour être bien dans votre vie. Ici, oui, il y a une réharmonisation générale. On fait le choix d'aller vers la réharmonisation générale pour vivre pour être dans l'amour de soi et dans l'amour de sa vie également, hein. Donc oui, on réharmonise les choses pour mettre dans l'oubli tout ce qui n'est pas agréable, pour mettre dans l'oubli cette tristesse également. Donc oui, on sait quel choix on va faire. On va faire le choix justement de réharmoniser tout ça et de se sentir bien dans sa vie, de se sentir serein et sereine et de laisser derrière soi, de mettre dans l'oubli aussi le blocage karmique. D'accord? Donc ici, le blocage karmique, on le met dans le puits de l'oubli, on décide de l'oublier parce qu'on a décidé de purifier, de nettoyer et de réharmoniser sa vie également. C'est le choix que l'on a fait. On a fait le choix de ne plus être dans la tristesse, mais au contraire d'être dans l'amour de soi, d'être dans l'amour de sa vie et d'être heureux et heureuse au moment présent et de cultiver cette énergie-là. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc oui, vous partez à la conquête de votre bonheur. J'aime bien ce titre, je pense que si je m'en rappelle à la fin de la vidéo, ce sera le titre que je vous mettrai pour ce mois-ci. Allez, ici, on va aller voir les messages pour les décans.
Et les petits oracles de l'intuition. Allez, premier décan, ici, on vous parle de quoi? Oh, il y aura de l'orage. Oui, il y a de l'orage. La dispute aussi, parce qu'il faut cicatriser. Donc, ça revient à la peine. Ici, dans un premier temps, il y aura des disputes, il y aura de la peine. Peut-être suite à une séparation, peut-être des accords, des disputes, peut-être une crise de couple. Mais ici, peut-être que ça va faire ressortir des blessures, des incompréhensions, des malentendus, une mésentente. Donc ici, soit vous vous séparez et vous allez cultiver votre bonheur ailleurs. Vous allez dire, bon, ok, je ne peux pas rester dans cette relation parce que je ne me sens pas heureux et heureuse et je ne pense pas trouver ce bonheur, le bonheur auquel j'aspire. Donc ici, oui. Donc du coup, bah, vous allez devoir aller... Peut-être que ça va faire surgir une blessure ancienne. Peut-être qu'ici, ça va vous aider aussi à comprendre une blessure également. Donc ici, oui, ça va vous permettre de cicatriser et de passer à autre chose. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bon, ça va être houleux. Mais on va vouloir se reconnecter à la joie. Mais on va vouloir faire ce qu'il faut pour retrouver, pour se sentir bien avec soi-même, pour être dans l'amour de soi, pour se sentir bien avec soi-même, pour se sentir bien dans sa vie. Donc oui, on va s'amuser. On va essayer de ne pas prendre trop la vie au sérieux non plus. Et bien écoutez, ça va vous permettre de retrouver le bonheur. Ici, c'est ce qu'on dit, le bonheur, la joie. On se reconnecte également à ce qui nous fait sentir vivant en fait, hein, à ce qui nous fait plaisir. Donc ça pourrait aussi vous aider à rencontrer quelqu'un. Peut-être que ce bonheur viendra de la rencontre. Vous allez vivre ce bonheur-là, vous allez créer votre propre bonheur. Et ici, la cerise sur le gâteau, ça sera la rencontre d'une personne également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on se reconnecte à la joie, on va vivre le bonheur, on va acter un renouveau. Un renouveau, pourquoi? Parce que ici, on se recentre sur soi, on privilégie l'amour de soi pour aller vers le bonheur. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Cette dispute, cette séparation, hein, ça peut être un déclencheur justement de dire mais je me suis trompée jusqu'à présent, je ne me suis jamais mis en avant, je ne me suis jamais priorisé et c'est maintenant. Maintenant, il faut que je me priorise. C'est moi, le bonheur que je dois vivre dans ma vie, la plus grande histoire d'amour que je dois vivre dans ma vie, c'est celle que je dois vivre avec moi. On passe toute notre vie avec nous-mêmes. Non, autant s'aimer, autant apprendre à s'aimer, autant apprendre à se comprendre aussi, pour pouvoir ensuite rayonner et attirer de belles énergies aussi. Mais le premier grand amour, le premier amour que l'on doit vivre, c'est celui que l'on doit vivre avec soi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, ici, quel est votre conseil? Accueil, soyez dans l'accueil, oui, soyez dans l'accueil de vous-même, soyez dans l'accueil du bonheur également. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité de changement vers la meilleure version de toi-même, permet d'exister. Donc oui, soyez dans l'acceptation et dans la compréhension aussi de ce que vous vivez. Tout est une opportunité justement pour vous élever. Toute une opportunité pour grandir, pour aller vers ce bonheur auquel vous aspirez. Donc tout est fait pour vous aider plus tard, pour aller vers la rencontre de la personne qui vous correspond également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, du premier décan. Ici, deuxième décan, ici, on va flirter, on va badiner. Alors peut-être que pour certains, ce sera juste un flirt comme ça, ou du badinage, mais on n'aura peut-être pas forcément envie d'aller dans du sérieux, on sera plutôt envie d'éphémère. Ici, c'est peut-être pour reprendre confiance en soi. Ici, c'est peut-être pour se reconstruire aussi. Donc ici, c'est peut-être pour retourner dans l'amour de soi, se prouver qu'on est capable de s'aimer, c'est pour se prouver aussi qu'on est capable de séduire et de plaire également. En tout cas, ici, c'est un cycle. Donc ici, oui, vous êtes en train de vivre un cycle, où vous êtes en train de mettre un fin à un cycle, peut-être que vous démarrez un nouveau cycle également. Je démarre un nouveau cycle puisque je veux atteindre de nouveaux objectifs. Mes objectifs, c'est quoi? C'est d'être heureux et heureuse avec moi-même, c'est de m'aimer également, pour pouvoir ensuite aller vers un renouveau, aller vers une nouvelle rencontre, vivre un nouvel amour
donner sa chance à un nouvel amour également, mais tout cela sans se sacrifier, tout en sachant se prioriser quand on doit se prioriser également. Donc ici, oui, il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous, ami Cancer du deuxième décan. Ou pour d'autres, on va rester juste sur le flirt, sur le badinage. On va peut-être pas aller plus loin. Parce qu'on est encore dans un travail d'amour sur soi. Avant vraiment de passer à autre chose. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit attention au schéma répétitif. Et que la communication est difficile. Oui, la communication peut être difficile. Tout dépend de ce que vous voulez mettre en place. Est-ce que vous voulez aller dans le flirt? Uniquement le flirt et ne pas ne pas apporter une fondation solide, ou au contraire vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus solide. Donc attention au schéma répétitif, attention à votre manière de communiquer, demandez aux anges, ils vous aideront à y voir plus clair pour avoir la bonne communication et pour aller vers pour atteindre l'objectif que vous souhaitez vraiment. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer du deuxième décan. Donc attention à ça. Ici, quel est votre conseil? Action, petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc oui, n'hésitez pas à agir pour aller dans la direction que vous souhaitez. Ça aidera l'univers à savoir où vous vous positionnez et ça aidera l'univers aussi à vous envoyer ce dont vous méritez ou ce que vous voulez manifester également. Hein. Ce pourquoi vous travaillez ou ce pourquoi vous ne travaillez pas également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a une action à mettre en place pour que l'univers, peut-être justement, l'action c'est peut-être de demander à l'univers ce que vous voulez ou en tout cas ce que vous ne voulez pas. Alors attention, dans la manière quand vous formulez les choses, ne surtout pas de négation. D'accord? Donc si vous ne voulez pas de quelqu'un de jaloux, vous dites bah, je veux une personne qui ait confiance. Je veux une personne qui sache écouter et qui sache être présente sans jugement, sans rien. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est une personne qui saura être à l'écoute également et qui ne sera pas dans le jugement, qui saura être comment dirais-je dans le juste équilibre. Voilà pour vous, amis Cancer du deuxième décan. Troisième décan, ici, on me dit oui, qu'il va y avoir un effet miroir. Donc peut-être qu'ici, il va y avoir une personne à vous renvoyer peut-être une image de vous-même. Ici, on vous dit attention aussi à ne pas être dans l'incapacité de voir plus loin que le bout de son nez finalement. Donc de voir plus loin que soi aussi. Attention à ça. Moi, je pense que peut-être qu'il y aura un petit peu de ça au début du mois, mais très vite, vous allez comprendre que non, c'est pas comme ça que vous allez pouvoir vivre une belle relation, c'est pas comme ça que vous allez pouvoir grandir également. La friend zone. Donc ici, on nous dit que vraiment, ici, l'effet miroir, c'est peut-être justement, vous êtes bien avec vous-même à l'heure actuelle, vous n'avez pas envie d'aller dans une autre sphère, dans une autre zone également. Donc ici, peut-être que vous allez juste vous contenter de sex friend, hein, comme on dit, juste cette zone-là, parce que vous n'avez pas envie de plus. Peut-être que juste aussi, peut-être pas du sex friend, mais vous vous contentez juste d'amitié. Peut-être qu'ici, ce mois-ci, pour certains d'entre vous, le bonheur passera par uniquement des relations amicales sincères. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit d'abord, avant tout, s'aimer soi-même. C'est exactement ça. Donc oui, vous êtes dans une friend zone, vous êtes dans une zone qui ne vous convient pas. Pourquoi? Parce que vous devez d'abord vous aimer vous-même. Ici, vous devez déjà être dans l'amour de vous. D'accord? Vous devez être dans le bonheur avec vous-même. Donc il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Ici, pour certains d'entre vous, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Vous ne voyez pas plus loin que vous-même. Ici, on dit justement qu'il est temps de remédier à ça. En vous apportant l'amour que vous avez pour vous-même, ça va vraiment vous aider à vous ouvrir sur l'extérieur aussi. Et c'est tant mieux parce qu'il y a vraiment une rencontre qui arrive vers vous. En tout cas, il y a une personne avec qui vous faites de l'effet. Ok, vous allez faire de l'effet justement parce que vous serez libéré de certaines énergies qui ne vous correspondent plus, qui ne vous enrichissent plus non plus. Donc ici, et qui vous empêchent d'être heureux et heureuse. Donc ici, oui. Pour le troisième décan, on veut être heureux et heureuse, donc on va faire ce qu'il faut. On va faire le travail qu'il faut aussi, peut-être pour se détacher de la friend zone, pour se détacher aussi d'une fausse compréhension également,
pour ne plus être uniquement centré sur soi, de manière égoïste. On peut être centré sur soi pour justement s'apporter le meilleur, mais justement par la suite pour être plus ouvert. Donc ici, oui, on réajuste, on apprend à s'aimer, on apprend à être heureux avec soi-même pour justement ensuite ouvrir les yeux sur le fait qu'on fait l'effet à une personne. En tout cas, il y a une nouvelle rencontre qui va se passer et qui ne va pas laisser l'autre indifférent en tout cas. Vous voyez comme c'est posé pour vous. Ici, quel est votre conseil? Comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur, libère d'incroyables aptitudes. Oui, le miroir, ici, ne vous contentez pas de l'image d'en face, de ce que l'on pourrait vous renvoyer. Connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à qui vous êtes véritablement. Ne vous comparez pas, vous n'essayez pas de vous rassurer. Non, vous êtes comme vous êtes, la personne en face est comme elle est. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, peut-être que la tentation va être grande de dire, ah bah oui, il ou elle est amoureux, il ou elle a une relation qui dure depuis plus d'1 an. Et moi, je suis toujours tout seul, je n'arrive pas à avancer. Et c'est parce que votre chemin est différent, déjà. Et d'une, il faut bien le comprendre. En deux, peut-être qu'ici, vous n'avez pas eu le même vécu, les mêmes traumatismes au niveau sentimental que l'autre personne a eu, peut-être dans ses vies antérieures. Donc, vous venez de travailler des choses différentes. Ça ne veut pas dire pour autant que cette personne est lisse et qu'il ne se passe rien dans sa vie de compliqué. Donc, vous voyez comment c'est priorisé pour vous, amis cancer du 3e décan. Donc, arrêtez de vous comparer et vivez ce que vous avez à vivre. Prenez conscience que vous êtes, que votre véritable joyau se situe dans votre cœur également. Voilà pour vous, amis cancer du 3e décan. Allez, on va aller voir la suite avec les murmures de la nature pour terminer. Quel est votre message final pour les cancers, s'il vous plaît? Quel est le message final pour les cancers? Ah oui, bah si tout tourne, c'est pas évident. Allez. Acceptation de l'amour. Oui, acceptez d'aimer et de vous aimer vous d'abord en priorité. Si vous ne vous aimez pas vous, qui pourrait vous aimer? Il faut en prendre conscience de ça. Donc, acceptation de l'amour. Cette image est une représentation de l'harmonie des opposés masculin et féminin. Vous avez la possibilité de donner librement de l'amour aussi bien aux autres qu'à vous-même. Il est important de comprendre que vous êtes unique, complet et parfait et que vous pouvez améliorer la vie d'une autre personne. L'amour peut éclore. Il est l'essence de toutes les situations. Aimez l'âme que votre corps incarne. Exprimez l'avantage d'amour dans votre vie et permettez-vous d'être aimé. Chaque chose arrive exactement quand elles doivent arriver. Ainsi, chaque événement se déroule comme il est censé se dérouler. Vous apportez la grande lumière de votre individualité en ce monde. Donc oui, sachez vous aimer, sachez aimer l'autre et sachez surtout laisser l'autre vous aimer également. Voilà pour vous. Donc ici, c'est acceptation de l'amour. Acceptez l'énergie amour, acceptez le sentiment amour également, amis cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.